Comment dessiner cette rose? Bonjour, aujourd'hui je teste le graphite en poudre. Alors le graphite en poudre, c'est très salissant comme médium et très volatile. Il faut éviter d'en respirer. Le pigment est très riche et résistant à la lumière. Il peut s'utiliser comme poudre sèche à estomper, comme je vais le faire dans cette vidéo, ou on peut le diluer avec de l'eau pour un travail au pinceau. C'est un médium qui s'efface bien avec une gomme à effacer, soit par exemple avec la gomme Mite-Pain, la gomme Beaux-Arts brune, comme celle que j'utilise régulièrement, ou la gomme de précision que j'utilise dans cette vidéo. Plusieurs marques en fabriquent, mais aujourd'hui j'ai testé seulement la Cretacolor. Donc là, vous voyez, avec un chiffon en fait, j'en ai mis un petit peu sur ce chiffon et je l'étale sur le papier. Donc là, la première réaction que j'ai, c'est que ça s'étale vraiment bien, en fait. Vraiment, vraiment bien. C'est assez uniforme. Et c'est ça. Ce qu'on voit, c'est que sur du papier brun, comme celui-là, il faut que j'en mette 2 fois. J'en mets 2 fois juste parce que je veux quand même que mon fond soit assez foncé. Et après ça, je vais utiliser, comme je fais d'habitude, une gomme de précision, puis un crayon 8B et un estompeur pour faire des dégradés entre mes zones claires et mes zones obscures. Puis donc l'idée, ce que je me suis dit, c'est que vu que c'est la Saint-Valentin bientôt, j'ai voulu dessiner une rose, donc vous montrer comment je dessine une rose. Mais je m'y prends comme d'habitude, en fait, je prends ma gomme de précision, qui est ni plus ni moins une gomme qu'on peut manipuler comme un crayon en fait, qui permet d'être beaucoup plus précis. Comme vous voyez, j'enlève des parties de mon graphite en gommant, tout simplement. En fait, je travaille avec la lumière, si on veut. Et puis là, je commence les premières pétales de ma rose. Donc le bord des pétales. En fait, c'est le bord des pétales, c'est ce qui est vraiment illuminé. Et voilà, j'imagine une rose. En fait, une rose, c'est constitué de beaucoup de pétales. Le cœur de la rose est beaucoup plus dense. Et sur les bords de la rose, les pétales s'ouvrent vraiment. Alors, comme vous voyez, j'utilise aussi un crayon 8B pour, par endroit, m'aider d'un tracé, en fait, quoi. Je trace un petit peu le cœur de la rose. Et là, je viens suivre mes traits de crayon pour placer les lumières de mes pétales de rose, quoi. Là, je place le cœur de la rose et puis je vais y aller petit à petit. Comme je le dis, en fait, souvent, il faut y aller tranquillement. Même si cette vidéo est légèrement accélérée pour pas qu'elle dure des heures, en fait, là, c'est presque accéléré 3 fois. Ça veut dire que je mets quand même plus d'1 heure, en fait, pour faire une rose comme ça, quoi. Juste le dessin. Puis j'utilise un estompeur comme ça pour estomper les traits de mon crayon de papier avec le fond en graphite que j'ai placé. D'habitude, j'utilise souvent un cutter pour gratter de la mine de crayon de papier sur ma feuille. Mais en fait, ce graphite en poudre, il m'a l'air beaucoup plus efficace en fait. Parce que on voit que c'est vraiment homogène. Le fond en graphite, le fond noir qu'on voit, est vraiment homogène. Et ça, pour l'instant, c'est vraiment bien. Il se gomme bien aussi. Et pour l'instant, c'est super bien. Vous voyez, donc, j'estompe. En fait, c'est une rotation, en fait, entre la gomme de précision, le crayon de papier 8B, qui marque assez fort, et l'estompe. Puis le plaisir du dessin est là, quoi. C'est-à-dire que quand on dessine avec la gomme à effacer, ou quand on dessine avec le crayon de papier, ou quand on dessine en fin de compte avec l'estompe ou l'estompeur,
ça revient au même en fait, c'est toujours du dessin. Et c'est bien de travailler ces trois façons de dessiner en fait. C'est intéressant. Et ça produit en fait, comme le cas d'une rose, les pétales, la couleur des pétales est assez douce. Le dégradé qu'il y a entre le fond foncé de la pétale et puis la lumière de la pétale est très doux. Et ça se fait bien comme ça, en partant de la lumière et en allant vers l'obscur avec l'estompe. En fait, j'en profite pour souhaiter à tout le monde une bonne Saint-Valentin, qui est dans quelques jours, mais j'ai voulu être un peu en avance pour, si vous voulez tracer vous-même une rose, ben vous pouvez le faire pour la Saint-Valentin. C'est ça l'idée. Donc vous voyez, ce que je fais souvent, c'est que je trace déjà les lumières, et après je viens épouser mes lumières avec mon crayon 8B qui marque assez fort. Et ça me permet comme ça j'espère, de réussir mes dégradés. C'est comme ça que je m'y prends. Je commence à placer mes lumières, puis je viens entourer mes lumières avec du noir. Et après ce noir, je l'estompe. Vous voyez comme ça, j'estompe pour aller jusque vers le blanc. C'est une manière comme une autre. Et toujours, plutôt repasser 10 fois, tranquillement, plutôt qu'une fois, trop fort. Et risquer de rater son dessin. Surtout dans le cas d'une rose où tout est quand même très doux, très subtil en fait. Le passage entre chaque pétale est très subtil. Et il faut faire attention de jamais trop appuyer. À la limite, si on se trompe sur le fait d'effacer le graphite, c'est moins grave que si on se trompe quand on passe le crayon de papier. Bien que ça peut toujours être attrapable en gommant, mais il vaut mieux éviter. Il vaut mieux que tout soit bon au fur et à mesure. Vous voyez, donc là j'ai placé le cœur de ma rose, on voit que petit à petit la rose apparaît, et j'y vais tranquillement. En fait, je trouve qu'en expérimentant ce graphite en poudre, pour faire cette rose, je trouve qu'il se travaille très bien. La poudre, elle s'est bien étalée, et le fond est vraiment uniforme, c'est vraiment bien. Vraiment mieux que lorsqu'on gratte une mine. C'est sûr que la solution de la mine, elle est faisable partout, c'est-à-dire qu'on a toujours un crayon de papier avec soi. Bon, et si on a un cutter, on peut toujours gratter un peu de mine sur son papier, l'étaler, alors qu'on n'a peut-être pas toujours son pot de graphite en poudre avec soi. Donc le grattage de la mine de crayon de papier, c'est une solution toujours qu'on peut utiliser tout le temps, c'est sûr. Mais si on peut, à mon avis, c'est un vrai plaisir de travailler avec ce médium-là. Je tiens à préciser que la vidéo, elle est vraiment pas commanditée par la marque. Tout mon matériel et toutes mes fournitures artistiques, elles sont achetées par moi ou par mon épouse, qui me pousse à essayer différents médiums. C'est vrai que sans elle, j'aurais pas du tout essayé ce médium. Depuis un nombre d'années incalculable, je gratte toujours de la mine. Ça m'a toujours convenu, mais il faut bien admettre que ce médium-là, il est vraiment bien, je trouve. Donc je suis pas du tout sponsorisé par personne. Mon opinion, en plus, elle engage que moi. Mais si vous aimez vraiment le dessin
avec la technique de soustraction au graphite, n'hésitez pas à utiliser le graphite en poudre, déjà préparé, qui est vendu dans le commerce. Je le trouve vraiment très efficace et je vais m'en servir beaucoup plus. Il faut savoir que ce graphite aussi, il se présente sous plusieurs formes, en crayon, en poudre, en liquide, en aquarelle, et même en pâte. C'est toujours intéressant en fait d'ouvrir ses horizons et de sortir des sentiers battus. Vous voyez, là je continue ma rose, bon là on voit qu'elle commence à être là, et il faut se méfier, le mieux est toujours l'ennemi du bien. Donc il faut savoir quand s'arrêter. Là c'est déjà le moment où je me demande si je vais pas m'arrêter, mais j'ai toujours envie de continuer malgré tout, toujours un peu. Donc je continue, vous voyez, c'est vraiment un balai entre mon crayon de papier, mon estompe et ma gomme à effacer. J'appuie petit à petit toujours un peu plus sur mes zones noires, puis après j'estompe. Le dessin se renforce si on veut, les qualités de gris deviennent plus intéressantes. Et il faut se méfier de ne pas aller trop loin, mais j'ai toujours envie de continuer un peu, alors je continue. Le cœur qui est le plus intéressant si on veut, j'ai envie qu'il ressorte beaucoup plus, c'est pour ça que je marque plus. En plus, dans le cœur, en fait, les feuilles sont vraiment plus resserrées, donc ça nous fait plus de zones d'ombre. C'est pour ça que je marque plus le cœur. Et plus les feuilles sont au pourtour de la rose, évidemment, plus les zones d'ombre foncées sont limitées, et plus on voit beaucoup la feuille, donc on a un plus gros dégradé. C'est ça l'idée. Et en fait, tout le défi de la rose, c'est de réussir à faire qu'on voit pas plus le cœur qu'autre chose, de réussir à équilibrer en fait le cœur avec le pourtour de la rose. Et de réussir à faire aussi le bord des pétales blanc si on veut, mais qui réussissent à s'inclure dans le dégradé. C'est de garder une harmonie, une subtilité à tout ça en fait. C'est le jeu du dessin. Et je continue, toujours en forcissant mes noirs, si on veut, et en essayant de placer des petits détails, en se méfiant qu'il n'y en ait pas trop. C'est sûr que ce qui caractérise une rose aussi, c'est sa tige avec ses piquants, mais que je décide de pas dessiner en fait. Et puis aussi les feuilles de la rose, mais que je décide de pas dessiner. En fait, je me concentre vraiment sur la rose en elle-même. Mais on peut éventuellement aussi placer les piquants et les feuilles, qui sont tous les deux intéressants à dessiner aussi. Mais dans mon cas, je voulais vous montrer comment vraiment je m'y prends pour dessiner cette rose, quoi. Vraiment juste les pétales qui composent la rose. C'est ça l'idée dans ce dessin. Donc là, je vais quand même arriver sur la fin de mon dessin. Donc là, je continue toujours à gommer un peu
des petits détails sur le bout de mes pétales pour faire ressortir en fait les zones blanches. Et tout de suite après ça, je vais, comme je fais souvent, utiliser mon crayon Prismacolor premier. Enfin, c'est le crayon de couleur que j'utilise parce que je les aime beaucoup, mais n'importe quel crayon de couleur blanc fera l'affaire. Mais là, je prépare la zone, en fait, en effaçant bien les zones blanches à l'utilisation de mon crayon de couleur. Parce que si on utilise le crayon de couleur blanc sur le noir, ça le salit beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'enlever au maximum, de revenir à la feuille, en fait, d'en dessous, à la couleur d'en dessous. Ma couleur qui est, comme je vous le dis souvent, un peu brun clair, la couleur tan. T-A-N. Et en fait, j'utilise cette couleur tan pour pouvoir utiliser, pour que mon blanc, que j'utilise là maintenant, pour que mon blanc ressorte en fait. Parce que si j'étais sur du papier blanc, forcément, le blanc ressortirait pas. C'est l'idée. Alors là, j'y vais, pareil, tranquillement, parce qu'il faut pas trop faire ressortir les côtés lumineux de notre rose, mais c'est quand même intéressant qu'on les voit. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je place des zones blanches, des zones lumineuses sur ma rose pour faire ressortir le clair. Parce qu'un dessin, comme je vous le dis souvent, c'est tout un jeu entre le clair et l'obscur. Et là, je m'intéresse au clair. Et ce qui est intéressant dans ces crayons de couleur, les Prismacolor premiers, c'est qu'ils sont assez gras, si on veut, et puis que le blanc marque bien. Donc je vais terminer là, quelques petits détails, et je vous remercie de me suivre. Bon dessin et bonne Saint-Valentin.